Bonjour, nous sommes dans un tirage intemporel. Nous allons poser la question à ces trois tarots, ce qui m'attend dans les 10 prochains jours. Intemporel, c'est-à-dire les 10 prochains jours à partir du moment où nous mettons la vidéo, bien entendu, mais ça peut être à n'importe quel moment de l'année, à partir du moment où vous regardez la vidéo et puis vous répondre. Vous avez trois choix possibles. Le premier choix avec le tarot de François Villeneuve, le second choix avec le Morgan Greer, le troisième choix avec le tarot Marseille Waite. Mettez la vidéo en pause si vous n'avez pas fait votre choix et nous allons commencer par le premier choix. Ce qui m'attend dans les 10 prochains jours, à partir du moment où je regarde ce tirage. Premier choix. De façon générale. Prendre du recul par rapport aux choses. Ne plus être dans la danse, ne plus être dans le combat. Se sortir d'une situation en se mettant en dehors. Se sortir d'un conflit. Reine d'épée. Tenter d'y voir clair. D'avoir une vision, en prenant du retrait, d'avoir une vision meilleure pour se sentir mieux au niveau intellectuel. Et pouvoir à partir de ce moment-là se détendre. Retrait nécessaire, réflexion nécessaire, peut-être un peu abrupte, et puis passage au fait de pouvoir se détendre, de pouvoir s'épanouir, de pouvoir retrouver son état naturel, comme s'il y avait quelque chose qui vous avait dérangé, que vous étiez en train de décoper le bateau pour retirer l'eau qui s'était accumulée dedans. Alors, nous allons voir. Au niveau professionnel, dans les 10 prochains jours, qu'est-ce que les cartes nous disent? Vous pouvez faire des projets. Nous avons une belle ouverture, ce n'est pas fermé, au contraire, quelque chose de possible, tous les possibles. Et puis, imaginez quelque chose de nouveau. C'est possible que vous envisagiez de faire quelque chose qui corresponde à vos aspirations. Alors, nous avons, au niveau général de votre bien-être ou de votre mal-être, 3 de denier. Le fait de vous développer, de rencontrer des gens, de discuter, en étant mieux. À partir du moment où vous vous sentirez mieux. D'échanger avec les gens. Au niveau sentimental, affectif et sentimental. Non, on sentons qu'il y a les deux. Bon, allons-y. Il peut y avoir quelque chose à trancher, justement. Nous revenons à la reine d'épée, sur lequel réfléchir par rapport à une tierce personne, par rapport à quelqu'un qui viendrait peut-être perturber la relation. Nous sommes avec un 3 de bâton, un roi d'épée. De savoir prendre une décision sage ou de pouvoir faire prendre une décision sage à quelqu'un par rapport à une tierce personne. Ces deux cartes étant sorties en même temps, nous avons... C'est pas un 3 de coupe, mais quand même, nous avons cette idée de la participation d'une tierce personne, mais où il faut mettre un... Nous avons demandé sentimental. Il faut peut-être faire un choix ou voir comment vous allez pouvoir opérer. C'est pour ça peut-être qu'il était nécessaire de prendre du recul. Alors, qu'est-ce que nous pouvons demander? Au niveau matériel, nous avons demandé, nous allons redemander au niveau matériel. Au niveau matériel, c'est fluctuant, hein, on ne sait pas trop. Nous allons demander un petit message, votre petit cœur pour ces 10 prochains jours, lorsque vous regardez cela. Un cœur addictif, une dépendance à l'autre. Le fait peut-être de ne pas vouloir lâcher quelque chose, de ne pas vouloir lâcher une affaire, d'être enfermé dans une forme de piège du cœur qui n'est peut-être pas celui qui vous correspond, parce que vous n'arrivez pas à en sortir. Possible que donc qu'il faille prendre de la distance. Qu'est-ce que l'on peut vous dire en message? Vous avez encore de la distance à parcourir. Il y a un éloignement avec une personne aimée. Il y a encore de la distance avant que les choses se remettent en place, que vous rejoignez quelqu'un ou que cette personne vous rejoigne. Nous allons en demander une autre. Donc vous avez besoin de repos, de méditation, ce que nous avions vu au début. Bon, je la mets ici, mais de pouvoir avoir la tranquillité d'esprit pour y voir clair dans votre vie. Ça, c'est pour les 10 prochains jours. Nous allons regarder
la deuxième possibilité. Deuxième possibilité, les 10 prochains jours. Ce qui m'attend dans les 10 prochains jours. Au niveau professionnel, au niveau affectif. Alors, 10 prochains jours, nous avons de la passion dans l'air. Alors, ça va bouger, ça va chauffer. Une idée de dépendance, de ne pas pouvoir se décrocher de quelque chose. De se faire du tourment. Nous allons voir comment elle se teinte. Bon, vous allez faire la lumière sur quelque chose qui vous tourmente. Bon, c'est déjà bien. Autant sortir par le soleil. Faire le point. Mise au point. Ça peut toucher les enfants. Ça peut se faire au soleil. Ça peut se faire en prenant du recul, en se mettant au soleil. Et nous avons le monde, en voyageant. J'avais commencé par là parce que j'ai ressenti ça. Le fait de bouger, de voyager, de ne plus être tourmenté comme si vous étiez une mouche dans un bocal qui tournait en rond. De vous faire du bien en étant à l'extérieur et en vous évadant. Voilà. Qu'est-ce que l'on veut vous dire au niveau professionnel? 10 prochains jours. Faire la part des choses. Vous allez voir ce qui est important, ce qui ne l'est pas. D'ailleurs, parce qu'on sent que vous prenez du bon temps, que vous prenez de la distance. Alors, au niveau affectif et sentimental. Retrouvailles avec de la famille ou avec des personnes que vous connaissez. On se fait du bien. On reste avec ceux que l'on connaît. On fréquente les personnes que l'on connaît. On retrouve les personnes que l'on connaît. Et alors, nous allons demander le conseil pour ces 10 prochains jours. Se battre, avoir de l'énergie ou retrouver son énergie. Retrouver son enthousiasme. En faisant, probablement, en faisant un break, en allant un break. En partant en vacances ou en partant en voyage, en prenant le soleil, en ne restant pas comme la mouche dans le bocal. Alors, nous allons demander votre petit cœur dans les 10 jours qui viennent. Cœur lotus. Méditation, lecture. On s'éveille à la spiritualité. On s'occupe de choses qui détendent, qui sortent du quotidien. Avec le diable, ça peut se rejoindre, mais pas forcément dans le même sens. Qu'est-ce que l'on veut vous dire au niveau affectif et sentimental? Une ouverture, des opportunités, un déclic, quelque chose qui vous fasse prendre conscience de certaines choses. Et nous allons en tirer une deuxième. Au contact de la jeunesse, ou bien en faisant un enfant, ou bien en s'occupant d'enfants, en s'occupant de quelque chose qui n'est pas, comment dire, sérieux, en se lâchant, en étant à travers la jeunesse avec des personnes qui vous fassent vous alléger. Voilà. Nous étions donc avec la deuxième possibilité. Hop. Troisième possibilité. Ce qui m'attend dans les 10 prochains jours, de façon générale. On ne bouge pas. Ça ne bouge pas. On réfléchit. On ne répond pas à certaines sollicitations. Nous allons voir. Ah. Si vous aviez envie d'agir, j'ai failli la mettre à l'envers. Eh bien, vous n'avez pas envie d'agir. 10 prochains jours, c'est le calme plat. Pas envie de faire de choses. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Vous êtes plutôt tourné vers le sentimental dans les 10 prochains jours. L'envie de vous faire du bien, d'aller voir certaines personnes que vous aimez. Nous avons aussi une proposition qui peut se faire. Et puis, vous n'avez pas envie de vous tracasser avec des choses inutiles. Vous n'avez pas envie d'agir et peut-être simplement de vous laisser aller à quelque chose qui vous plaise. Qu'en est-il au niveau professionnel? Cavalier d'épée. J'ai failli la mettre à l'envers aussi. On ne bouge pas, on ne se presse pas, on ralentit même parce qu'elle est faillie à l'envers. On ralentit, on vous attend quelque part, on vous attend pour faire certaines choses, ben, vous ne faites rien. Vous n'avez pas envie.
Au niveau affectif et sentimental. Oh, je vais y la mettre à l'envers. Le fait de s'épanouir, le besoin de se faire du bien, de mûrir un sentiment, de voir se développer un sentiment, d'accueillir dans votre vie quelque chose de nouveau, de faire de la place pour quelque chose qui n'a pas trait au travail, qui n'a pas trait à des obligations, mais qui a trait à quelque chose qui embellisse votre vie. Se rapprocher de la nature, se rapprocher de tout ce qui est d'ordre intime dans la maison ou dans ce qui représente votre maison. Quel est le conseil du tarot pour les 10 prochains jours? De ne pas bouger, de rester dans... Enfin, pas bouger, d'être constant dans ce que vous faites, de ne pas bouger les choses, de continuer sur votre lancée. Votre petit cœur pour les 10 prochains jours. Cœur bafoué. Je me libère de quelque chose d'injuste. Nous avons des idées de reproches, d'injustice, on se sent bafoué. J'ai failli sortir l'impératrice à l'envers, donc ça veut dire que c'est pas totalement... C'est ce que j'ai dit, mais vous allez le rechercher parce que ça va vous être pas... Vous avez l'impression que ça vous est retiré. Et vous avez envie de quelque chose de neuf au niveau sentimental, au niveau affectif. Parce que on ne vous traite pas comme une impératrice à l'endroit, mais comme une impératrice à l'envers. Qu'est-ce que l'on veut vous dire au niveau affectif et sentimental? Pour parfaire la chose... La fidélité, vous avez besoin de fidélité et de stabilité. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Le travail professionnel et fort travail sur soi. Mais ce n'est pas votre tasse de thé. Hein, parce que le travail fonctionne bien apparemment, mais vous ne voulez pas en faire plus. Et là, vous avez une notion de... Bon, on va demander de choses. Qu'en est-il? Il y a quelque chose au niveau sentimental. Osez se lancer. On vous dit, osez vous lancer. Passez à l'action, tentez quelque chose, agissez, mais c'est au niveau affectif et sentimental. Parce qu'il y a quelque chose, vous êtes bafoué, vous n'êtes pas reconnu pour ce que vous êtes. Vous avez peut-être l'impression qu'on se fiche de vous. Voilà, nous étions avec la troisième possibilité. Oh, tout est de guingois. À bientôt.